4 janvier 2023, jour des courses cyclistes de martyrs de l'indépendance. C'est la 7e édition, long des 5 km entre Fungurumé et Kolwezi. Il est 8 heures à la place de la tribune de Fungurumé, une commune rurale de la province du Lualaba. Les coureurs sont prêts pour le départ. Quelques minutes avant le départ, les équipes font leur dernier réglage, vérification de matériel, checking des vélos. Pendant ce temps, plusieurs équipes testent les vélos et les coureurs portent les dossards. Il est encore 8 heures, la tension monte un cran. Chez l'organisateur, c'est l'heure. À quelques mètres de là, le médecin de la ligue font le checking médical des coureurs avant le départ. En fait, ça, on appelle ça contrôle médical. Avant chaque course, on doit se rassurer de la santé de tous les athlètes. Et quand il y a des problèmes qu'on peut résoudre sur place, on le fait directement. Mais quand on trouve qu'il y a des choses qui peuvent empêcher le coureur de courir, à ce moment-là, le coureur est éliminé pour cause de santé. Vous êtes en train de le checker avant de courir, avant la course. Hervé Mouika, l'un des favoris de la course, est au lit. Tout est OK. Il est prêt. Déjà prêt à courir. Donc, on a senti déjà mon... Oui, ça va déjà. Voilà. Ça va chez vous, la course? Oui, la course déjà, on a déjà préparé bien. Donc, aujourd'hui, il faut montrer déjà un coordinateur qui est organisé en première course. Il est 9 heures passées, l'organisateur est sous pression, l'ego est inévitable. Le coureur prêt, partant. Les autres suivront. Drapeau à main, Didier Ndjongo Kachala, président de la Ligue des cyclismes du Katanga, donne le départ de la course. 7e édition de la course de martyrs de l'indépendance, course de 5 km entre Fungurumé et Kolwezi. 30 coureurs sont au départ, c'est parti. Fort de ces 10 coureurs, Lubumbashi croit à la victoire finale. Oui, ma stratégie va bien comme d'habitude. Je pense sur la route, les réalités sont tout autres. C'est l'entente d'Elikassi qui anime la course. Arsène Chiana impose le tempo et travaille pour son frère Loïc Chiana, qui, je pense, va dans les kilomètres qui suivent attaquer. Oui, Gédéon, ce groupe est vraiment étiré. Il faudra bien se positionner pour ne pas être surpris. L'entraîneur avait prédit une présence aux avant-postes des coureurs d'Elikassi. Quand même, à Chakoulori, il est au Zénith. Et je pense qu'il va animer même là. Je l'ai même préparé pendant la nuit. L'arrivée est à la tribune du cinquantenaire de Kolwezi. Les coureurs locaux veulent se sortir de l'obscurité et triompher enfin chez eux. À la première montée, des coureurs lâchés à l'arrière du peloton. On nous signale des coureurs distanciés à l'arrière du peloton. Oui, John, ils fournissent un effort de rentrer dans le groupe. Je pense qu'il leur sera très difficile de rattraper le groupe de tête. Un groupe de 9 favoris se forme. Oui, Gédéon, la vraie bataille est ici. John, je pense que la victoire finale se jouera entre ce coureur dans une course promise aux rouleurs. Mais une course à plat, il y a un enfant, et puis il y a un rouleur. C'est à la montée vers qui s'en fout que Loïc Chiana, l'un des grands favoris, décide de passer à l'attaque. Nouvelle attaque de Loïc Chiana, personne ne réagit dans les groupes de favoris. Gédéon, Hervé Mouika de Kolwezi contre-attaque de l'autre côté de la route. Je le dis avant la course que les deux coureurs allaient nous sortir un grand jeu. Nous sommes à la montée de qui s'en fout. Ils creusent déjà l'écart avec les autres. Vite, très vite, les deux se détachent des autres, roulent et écrasent la concurrence. Désormais,
la victoire se jouera à 2. Une pause pour la caméra, messieurs. Je pense qu'ils savent désormais, John, que la victoire se jouera entre les deux, sauf cataclysme. Oui, Gédéon, car les autres sont vraiment distancés avec 6 minutes de retard. Et Hervé chambre Loïc en disant avec la gestuelle « Je suis dans ta roue, messieurs ». Derrière, c'est la bataille pour la 3e place qui se joue. Au village Kawaman, le groupe de poursuivants compte plus de 10 minutes de retard sur les 2 flèches devant. Martino Mbia, Gaël Moubambe et Arsène Chiana. Et il y va, Arsène Chiana, il crée la cassure et va chercher la 3e place. Personne ne le suit derrière, ni Martino, ni Gaël Moubambe. Il est désormais seul, la 3e place lui semble vraiment promise. À la tête de la course, Loïc Chiana connaît une panne et les chances de victoire s'amenuisent. Dans les 30 bornes de l'arrivée, essayer d'attaquer encore une fois, mais ça n'a pas tenu. Les conditions étaient favorables pour moi afin de remporter cette victoire, mais ça n'a pas été, je glorifie le Seigneur. Chez lui, Hervé Mwika triomphe dans une fin de course chamboulée par la présence de la voiture de la... John, trop d'embouteillages sur la route. Oui, Gédéon, les voitures doivent libérer au plus vite possible la voie. Loïc et Hervé arrivent, ils sont à Mwangeji. Il est là, Hervé Mwika, très lancé à gauche, qui s'impose chez lui à Kolwezi, comme il avait dit à Fungurume. Victoire d'Hervé Mwika. C'est la fête. Le podium est complété par Arsène Chiana. Martino Mbouya de Lubumbashi et Gaël Moubambe finissent respectivement 4e et 5e. Loin derrière, le coureur lâché s'efforce de finir la course. Sans plus tarder, on va inviter le président de la Ligue provinciale du Nord. Le podium est déjà connu. Le vainqueur est célébré par les siens. Tout au long du parcours, la beauté de la nature, des collines, les lacs sont mis en valeur. La population sur la route. En tout cas, trop de félicitations par monsieur Didier Zoumou de Sepeli. Trop de félicitations. We love you so much. Les coureurs se donnent rendez-vous à la 8e édition pour d'autres batailles.